الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, nous continuons avec l'explication hadith. Première explication, c'est l'explication de mon hadith concernant Iman. Alors nous avec quatrième hadith qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit qu'il m'a fait entendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire Innama al-a'malu bin niyat. Certainement, une action qui dépend de niyat, de l'intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chaque personne, les pour gagner, c'est qu'il finit faire niyat pour ça. Les pour gagner, c'est qu'il finit faire niyat pour ça. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. C'est lui qui son hijra pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors son hijra pour Allah et son messager. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. C'est lui qui son hijra c'est à cause dunya pour qu'il y acquérir أو امرأة ينكحها ou bien madame qui lui voulait faire nikah avec lui. فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors son hijra c'est vers ce qu'il fait hijra pour ça, c'est-à-dire l'intention pour lesquelles il fait hijra, c'est sa même récompense il pour gagner. Alors ça, hadith là, c'est un grand hadith qui a une grande valeur et qui peut montrer nous valeur niyat dans nos bonnes actions. Et qui niyat, c'est-à-dire ils font partie de nos iman. Et de la même qui Cheikh phénomène parole de plusieurs ban ulama concernant l'importance niyat dans nos bonnes actions. Alors parmi les paroles qu'il phénomène Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala lui dit la yasihhu al-qawlu illa bi'amalin. La parole n'est pas valide excepté par action. C'est-à-dire n'est pas capable zis causer, n'est pas capable zis prononcer la ilaha illallah, il n'est pas fait action. Et il dit à la parole et l'action n'est pas valide excepté avec niyat. C'est-à-dire n'importe quelle parole qui nous peut prononcer, n'importe quelle action qui nous peut faire, c'est les bizarres basé à l'intention. Et nous l'intention, c'est nos bizarres faire les pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bizarres faire les pour Allah rabbul alamin et niyat, comme on connaît, les différencier entre bonnes actions qui nous fait normalement, qui c'est pas ibadat et action qui nous fait comme ibadat aussi. Par exemple, un diamant il a so poignet l'armée, il rince sur la bouche, il rince sur les nez, sur figure, sur l'armée, il fait massage sur la tête, sur les oreilles, il a sur les pieds. C'est oiseau, mais c'est lui qui fait ça, par exemple, pour refroidir. On vient nous dire Roussal, c'est lui qui prend un bain pour les refroidir, mais pas avec l'intention qu'il peut faire Roussal. C'est pas une récompense Roussal. Parce que c'est l'intention qui est différenciée entre bonne action. Et l'intention est aussi différenciée entre bonne action qui est obligatoire ou bien qui n'est pas obligatoire, bonne sunna, bonne action qui est recommandée. Par exemple, namaz qui nous peut faire, c'est nous l'intention. Un namaz faraz, on peut faire ça avec l'intention qui nous peut faire faraz. Et un nafil qui nous peut faire, c'est qu'on peut faire l'intention qui nous peut faire namaz nafil. Mais pour l'intention, comme on connaît, nous pouvons pour nous prononcer. Alors, Imam Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, dit la parole et l'action n'est pas valide excepté avec niyat. La parole, l'action et niyat, l'idée n'est pas valide excepté avec sunnah. Et tout ça là, l'idée basé le sunnah de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les paroles qui cherchent phénomène, pas phénomène ici, mais l'idée sur le livre, c'est parole de Saïd ibn Jubayr. Rahimahullah ta'ala, l'idée la yuqbalu qawlun illa bi'amal. Une action n'est pas acceptée excepté avec une parole plutôt n'est pas acceptée excepté avec l'action. Wala yuqbalu amalun illa biqawl. Une action n'est pas acceptée excepté avec la parole. Wala yuqbalu qawlun wa amalun illa biniyya. Et une action et une parole n'est pas acceptée excepté avec l'intention. Wala yuqbalu qawlun wa amalun wa niyyatun. Et parole, action et niyat n'est pas acceptée illa biniyyatin muwafaqatin lis sunnah, excepté avec l'intention
qui nous peut faire ça, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin enseigne. Et parmi les paroles, c'est parole de Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il dit al-imanu qawlun wa amalun wa niyatun. Iman, c'est parole, action et l'intention. Yazidu wa yanqus, les augmenter et les diminuer. Yazidu bit ta'a, les augmenter par l'obéissance. Yanqus bil ma'siyah, les diminuer par désobéissance. Wala yajuzu al-qawlu illa bil amal. C'est-à-dire action, et plutôt parole, n'est pas valide excepté avec l'action. Wala yajuzu al-qawlu wal amalu illa bin niyya. Et parole et l'action n'est pas valide excepté avec l'intention. Wala yajuzu al-qawlu wal amalu wal niyyatu illa bi muwafaqati sunnah. Et parole, action et niyat n'est pas valide excepté si les d'après sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ben les autres paroles qu'il fait amener des les autres ulama. Alors ce hadith là, c'est un grand hadith comme on finit dire et finira beaucoup ulama qui fin commence autres livres hadith par ça. Alors par exemple, nous gagnons Imam Bukhari rahimahullah ta'ala de son livre Sahih, nous descendons en bas ensuite nous revenons là. Alors Imam Bukhari fin commence son livre Sahih par ce hadith là. Comme, alors, qui fait, et nous gagnons, par exemple, Imam et Bukhari, on va les faire mention ici, parmi nous gagnons Imam Al-Barawi dans son livre Masabih As-Sunnah et dans son livre Sharh As-Sunnah, nous gagnons Imam Al-Nawawi dans son livre Al-Arba'un Al-Nawawiyya, Abdul Ghani Al-Maqdisi dans son livre Umdatul Ahkam, Imam As-Suyuti dans son livre Al-Jami' As-Saghir, et là les autres ulama aussi. Alors, qui fait, ça c'est parmi l'exemple, qui fait plusieurs ulama, fin commence, ce livre par sa hadith. Qui fait, je commence ce livre par sa hadith, comme un rappel pour eux-mêmes, qui se visait écrire ce livre-là, et compile ce livre-là pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et pas non plus pour qu'ils fassent ça, pour qu'ils gagnent titre avec des monde, pour qu'ils gagnent rôle parmi des monde. Alors ça, tous les temps, nous besoin rappelle nous-mêmes que tout ce qui nous fait, c'est nous besoin faire pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et nos actions, sa validité, ils dépendent de nous, l'intention. Avec qui l'intention nous peut faire cette action-là? Est-ce qu'il nous peut faire ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir? On vient nous peut faire cette action-là pour qu'il nous montre les démons, pour qu'il nous en retour flatte nous pour nous une action qui nous peut faire. Et nous, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître un hadith pour montrer nous, frère, comment l'intention l'important dans nos actions qui nous fait. Et c'est avec bonne intention que nos actions gagnent valeur. Avec mauvaise intention, nos actions pas pour aucune valeur contre Allah. Pas si c'est pas pour aucune valeur. Mais c'est lui qui sur l'intention pas bon, quand il fait bonne action, il pour gagner péché pour Allah subhanahu wa ta'ala protéger. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui rapportait par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il y a trois catégories de monde qui Allah subhanahu wa ta'ala posise en premier les jours du Qiyamah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne qui ban les gens qui finissent le Coran, on vient les finir apprendre. Deuxième, c'est un qui finit dépenser depuis son richesse, et troisième, un qui finit là, la guerre au champ de bataille. Tous les trois pour demander qui fait ça. Tous les trois pour dire avec Allah, nous faisons ça pour toi ou Allah, pour faire toi plaisir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît nous l'intention. Il connaît ce qui cache à l'intérieur de nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour dire avec tous les trois kadhab ta, tu fais une cause mentie. Pour traîner les autres par les autres figures, pour ces autres différents, pour ces autres différents faire. Pour montrer nous, bonne action, je ne fais ça. Et get l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner de sa hadith-là. Trois exemples et trois actions qui demandent beaucoup et beaucoup de sacrifices. Quand il lit le Coran, pour qu'il ait connaissance. Un autre pour qu'il ait dépensé depuis son richesse, parce qu'il est content, ramasser, il n'est pas content, donner. Et un autre, il est disposé, quitte tout pour qu'il y ait la guerre au champ de bataille. Finalement, tous les trois causes qui ont la mauvaise intention, derrière cette bonne action, qui c'est une action qui est noble, pour démentir devant tout le monde, pour traîner les autres par les autres figures et pour ces autres là, c'est fait l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Alors, ban ulama, quand on finit d'apprendre, on commence, et ce ban livre, plusieurs ban ulama, commence ce ban livre, par sa hadith là,
c'est pour faire autres même rappel qui autres bizarre et a une bonne intention autres bizarre faire ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et ce hadith là, ban frère et ban sœur qui a iman, c'est un hadith qui Imam al-Bukhari il fait un rapport de ce hadith là dans plusieurs places de son livre As-Sahih aussi. Depuis Alqama ibn Waqqas. Et Alqama dit, Mufintan Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, dit le mimbar. C'est-à-dire Omar ibn Khattab il rapporte ce hadith-là depuis le mimbar, c'est-à-dire dans son khutbah. Ensuite, il fait amener ça hadith-là pour montrer l'importance de ce hadith-là qui nous besoin faire dire mon rappel concernant ce qui appelle l'intention. Et ce hadith-là, c'est parmi les hadith qui ban ulama zot fintia qui nous dit tourne autour savan hadith. Alors l'important ça quand nous regarde ban ulama, c'est-à-dire comme nous connaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prononce beaucoup ban paroles, il y a beaucoup ban hadith. Mais c'est ban ulama quand je fin étudier ban hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand je peux dire qui nous dit li tourne autour tel et tel hadith, ça montre nous l'importance de ce hadith et qui ça ban hadith là c'est ban base. Et ensuite, les autres hadiths qui viennent, c'est les rendre sous saban hadith. Alors ça, il est important pour qu'ils nous connaissent concernant saban hadith. Alors par exemple, Imam Ahmad, rahimahullah wa ta'ala, il dit usul al-islami ala thalathati ahadith. Il dit base de l'islam, il tourne autour de 3 hadiths. Premier, c'est ce hadith-là. Innamal a'malu binniyat. Ban action li bazoniyat. Deuxième, il dit hadith quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui invente un petit saut dans l'autre, c'est la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui pas font partie là-dedans, cette action-là li est recetée. Et troisième hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir, il dit al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Halal li clair et haram li clair. Alors parmi il y a ce hadith al-a'malu bin niyat. Et Ishaq ibn Rahawi dit arba'atu ahadith hiya min usul ad-din. Déjà il y a 4 hadiths ces 4 hadiths qui font partie base de sa din. Alors premier il dit hadith innama al-a'malu bin niyat. Deuxième hadith halal li clair haram li clair. Troisième c'est hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est-à-dire cause concernant étape d'un enfant dans matrice de son maman. Hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud, c'est-à-dire le 40 jours, c'est-à-dire il vient c'est-à-dire il récispère, ensuite il vient un caillou 10 ans, ensuite il vient un bout lâché, ensuite il prend son forme, ensuite il écrit c'est-à-dire sur la vie, sur quand stérise, prend les poumons. Est-ce qu'il n'est pas heureux, il n'est pas malheureux? Alors ça, hadith. Et quatrième hadith, c'est hadith qui nous fait mentionner. C'est lui qui invente une question d'Anoudine qui n'est pas font partie de ça. C'est cette action-là, il n'a aucune valeur. Cette action-là peut être rejetée contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait aussi une parole de l'imam Abu Daoud. Il dit, nazartu fil hadith al-musnad. Les gens ont fait un hadith qui fait rapporter de Musnad, فإذا هو 4000 hadith. Alors il y a à peu près 4000 hadith. ثم نظرت, les gens ensuite ont fait ils ont étudié ce hadith là. فإذا مدار 4000 الحديث على 4 أحاديث. Les gens ces 4000 hadith là, ils retournent les 4 hadiths principaux. Alors ces 4 hadiths là, Imam Abu Daoud dit, c'est hadith al-halal bayyinun wal-haram bayyin. Halal li clair, haram li clair. Innama al-a'malu bin niyat. Deuxième hadith. Action li basée sur l'intention. Troisième hadith, c'est inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah li bon et li pas accepté excepté ce qui est bon. Et troisième hadith, le quatrième hadith, il dit min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui font partie. Bon, l'islam d'une personne, c'est les délaisse quelque chose qui pas concerne. Alors, comme ça, les phénomènes, les plusieurs ulama,
ban parole, concernant différents hadiths qui, c'est-à-dire, nous disent, les tournent autour de ça, et tout ça, ban alim là, je finis, mentionne ce hadith qui appelle Innamal a'malu bin niyad. Innamal a'malu bin niyad. C'est-à-dire, pour montrer nous l'importance de ce hadith, et comment nous dire, c'est nos actions, sur validité, les dépendent de nous l'intention. Nos actions sur validité, c'est les dépendent de nous l'intention, et qui nous connaissons, c'est une condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté nos bonnes actions. Il a accepté nos bonnes actions. Et comment les ulama contrôle niyat, les plus difficiles qui fait action là lui-même. Les plus difficiles qui fait action là lui-même. C'est-à-dire, faire action, c'est trop facile ça. Faire action, c'est trop facile. Mais quand nous pouvons faire action là, pour qu'il nous contrôle ça l'intention là, pour qu'il nous fasse nos actions, juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Pas pour une autre cause, ça n'a qui plaisir, plus difficile. Il y a une parole de l'imam Yahya ibn Abi Kathir. Il dit ta'allamu niyya. Apprendre comment pour avoir une bonne intention. Fa innaha ablaghu min al-amal. Quand il est plus important qu'il l'action là lui-même. Quand il est plus important qu'il l'action là lui-même. C'est tout. Ben c'est qu'il a iman. Parmi les conseils qui est important pour que nous prenions en considération. Quand nous regardons ce monde, comment nous connaissons différentes catégories de monde. Et dans certaines, et dans les kafirs, ça nous pas fait cause concernant eux. Et dans les musulmans, qui, certains, ils finissent à attaquer comment? Pas garder loin depuis une bonne action. C'est-à-dire, je dois désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, je dois péché, et je ne pas faire même une bonne action. Ensuite, l'autre catégorie de monde, nous sommes capables de dire, qui est intéressé pour pratiquer, mais seulement certains, ils gagnent, ils attaquent, pour faire ça, tombe devant les gommes, devant le bid'a. Et une fois que certains, ils réussissent à attaquer, pas bid'a, certains, pas besoin d'attaquer concernant l'intention. Parce que l'action qu'ils peuvent faire là, c'est déjà une action qui n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons des gens qui, les musulmans, qui, alhamdulillah, je peux faire des efforts pour faire action d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette catégorie de gens-là, certains côté libre d'attaque concernant l'intention. Concernant l'intention. Alors, nous connaissons l'importance de faire ibadat, nous pouvons faire des efforts pour faire ibadat. Nous connaissons l'importance de faire ibadat comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour faire ibadat. Nous pouvons faire des efforts pour suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Shaitan est d'attaque nous, dans l'intention. Qui fait? Nous pouvons faire ça. Chaque fois, nous posons une question, qui fait? Nous pouvons faire ça. Qui fait? Nous pouvons faire ça. Nous pouvons apprendre, nous pouvons gagner connaissance. Pour qui raison? Pour qui raison? Pour faire plaisir à Allah, on veut pour faire plaisir à Dieu. Et ça, c'est important pour qu'il nous rappelle nous. Comme ça, même beaucoup de gens ne pas signifier nous la vérité. Parce qu'ils gagnent plus beaucoup de tracas, des gens qui gagnent leur propre tracas. Des gens qui peuvent dire, on veut des gens peut dire ça, des gens peut dire ça. Finalement, je ne suis pas capable de signifier et je te relâcher. Alors, pas de tracas, des gens, gain tracas qui nous peuvent répondre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui nous peut faire, nous ne pouvons pas faire ça pour qu'ils nous gagnent compliment avec des gens. Nous ne pouvons pas faire ça pour qu'ils des gens ne pas blâmer nous. Mais nous pouvons faire ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et dans cette possibilité-là, quand nous pouvons faire nos bonnes actions pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, c'est pour y avoir des gens qui peuvent attaquer nous. Pour y avoir des gens qui peuvent attaquer nous, par exemple, des gens qui attaquent les prophètes. Alors, si nous rappelons nous-mêmes concernant nous l'intention, qui nous peut faire ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, blâme-là, il n'est pas pour les faire. Mais si nous pouvons pratiquer l'islam, qui nous peut content, qui dit content nous, dit flatte nous, dit complimente nous, de la même qui nous l'objectif pour commencer Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Mutabrif ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, il dit salahul qalbi bi salahil amal. Il dit bon l'état de nos cœurs, il dépend de nos bonnes actions, nos bonnes actions que nous faisons. Il dit wa salahul amali bi salahil niyya. Et bon l'état de nos bonnes actions, il dépend de nos bonnes l'intention. Et parmi les salaf, il y en a qui finissent dire man sarrahu an yakmula lahu amaluhu
C'est-à-dire, celui qui est content, qui son action, lui, compléter, lui perfectionner, فَلْيُحْسِنْ نِيَّتَهُ, qu'il y dresse sur l'intention, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne intention. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَأْجُرُ الْعَبْدَ إِذَا حَسُنَتْ نِيَّتُهُ. Quand certainement, Allah subhanahu wa ta'ala récompense un serviteur quand sur l'intention bon, si sur l'intention bon, hatta bil luqma, jusqu'à qu'elle bouche et manger, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître une bouche et manger qui nous met dans la bouche, nous madame, nous être récompensés pour ça. Parmi les paroles, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, lui dit, écoute sa parole-là bien, ben c'est qu'il a iman. Il dit, Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya. Il dit, il est possible qu'il y ait une petite action qu'un petit monde fait, l'intention fait une grande valeur contre Allah subhanahu wa ta'ala. Une petite action. Et ça, nous connaissons ça dans hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous concernant ça. Au calcul, ça, madame, prostituée qui finit donne un lycéen bordello. Une petite action, mais qui finit une grande valeur contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme maman dit, pédagogue qui sont l'intention, bizarre bon pour derrière cette action-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonne. C'est-à-dire qu'il fait ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et comme ça, il y a les autres exemples d'avant hadith. Alors, important, c'est qu'il y a iman, c'est pas nous faire une grande action. Ou soit nous faire beaucoup d'action. Pédagogue, plus nous faire une grande action, d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus nous faire en quantité, toujours d'après le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons plus beaucoup de récompenses. Mais seulement, et rien qui nous besoin pas faire, nous pas concentrer dans faire une grande action, mais seulement sans qu'il nous ait une bonne intention. Par exemple, moi, j'ai la capacité pour qu'il me dépense 50 000 roupies d'acheter Allah. Énorme, 50 000 roupies. Je ne vais pas concentrer sur 50 000 roupies, là, mais plutôt me concentrer avec qui l'intention de donner ça là. Là, même nous dire, c'est lui qui ne dépense 100 roupies d'acheter Allah, et il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça 100 roupies là, et n'a plus valeur auprès d'Allah, comparé avec celui qui ne dépense 100 000 roupies, mais seulement il dépense 100 000 roupies là, pour montrer les gens, pour qu'il gagne rôle avec les gens, pour qu'il gagne titre avec les gens, pas pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et comme ça même concernant quantité. Préfère nous faire petite action sincèrement pour Allah, qui nous a fait beaucoup d'actions, mais seulement nous pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Abdullah ibn Mubarak dit, il est possible qu'il y ait une petite action, il y a une grande valeur à travers l'intention. Et il est possible qu'il y ait une grande action, une action qui a une grande valeur, une grande action, niyat, il fait aller d'une petite, c'est-à-dire il fait aller perdiva, il fait aller perdivalia. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, lui dit, et qui s'en a ça? C'est Sufyan al-Thawri, parmi les grands alim, lui dit, ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Il dit, moi pas fin traite quelque chose qui plus dur au moins qui mon niyat, qui mon intention. لأنها تتقلب علي. Parce qu'il reste viré même, il reste sensé même l'eau. Pas penser à quelque chose facile, ça va dire. Si un alim comme Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, peut dire ça, c'est nous. Allah subhanahu wa ta'ala aide. Et comme on connaît l'intention de frère, et ben c'est qu'il a iman. Un démon est capable de commencer une action avec une bonne intention. Au cours de cette action, par exemple, namaz. Pendant la namaz, sur l'intention qu'il passe sens. Il n'est plus sincère envers Allah, il commence cette action-là pour montrer les études. On soit un démon, il commence un travail. Par exemple, travail social, commencement, il est sincère envers Allah. Ensuite, quand il commence, le démon commence à connaître, le démon commence à complimenter pour ce travail qu'il peut faire là, finalement, sur l'intention sans. Et pour qu'il nous connaisse, c'est qu'il a iman, nous pas disons du monde sur l'intention, mais nous disons nous-mêmes. Est-ce qu'il nous sincère ou pas sincère? Nous visons nous face à du monde. Parce que ça c'est une réalité, ça quand nous faire bon travail, capable d'un compliment, comme capable d'une critique aussi. Parce que là c'est qu'il y a un peu de jalousie parfois. Nous visons nous. Est-ce qu'il nous peut faire ça à cause d'Allah ou bien nous peut faire ça à cause du monde? Si nous pouvons faire à cause d'Allah,
compliment et critique qui pas dans sa place, peut dans les faits. Nous pour continuer à faire notre travail, nous pas pour casser la tête avec ce qui dit monde peut dire. Mais si nous l'intention pas bon, nous contents quand du monde complimente nous et nous agacés quand du monde critique nous, si et tout, parfois du monde qui critique, pas tous les temps qui se tentent, pas tous les temps nous pas dire quand du monde critique nous, les salons nous, les pas contents nous. Si critique là dans sa place, nous sommes capables d'accepter. Mais si nous ne sommes pas capables d'accepter, nous sommes contents quand du monde complimente nous. Là, il y a un problème dans nos intentions. Nous prenons l'exemple, un imam. Il est content quand du monde complimente lui. Mais seulement quand du monde critique lui, il n'est pas content. Il est agacé avec ça. Si à tout quand il entoure, par exemple, mon vient en retard dans masse, une minute en retard, du monde critiquement pour ça. Il y a une raison, il entoure, les ados, moi là, ou bien moi qui entoure. Moi qui viens en retard, dans masse, vous avez débuté 5h30, je rentre là 5h32 mois. Tout le monde peut bien attendre, moi, je suis le roi ici, moi. Ensuite, un petit monde après la il critique moi pour ça. Moi, agacé à ça, moi pas content, moi, petit monde là dans ça, ou bien moi, une critique positive qui les fait faire. Qui fait moi content. Quand Dieu me complimente, moi pas content quand Dieu me critique. Moi, c'est tout comme toi. Alors, fais attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide nous, ban sœur qui demande. Comment? Sufyan al-Thawri, rahimahullah, ta'ala, il peut dire, les gens traitent quelque chose qui plie Dieu, qui ça l'intention là. Ça, c'est une façon qui nous est capable de tester nous ça. Qui vient nous faire action. C'est nous aussi quand Dieu nous complimente, nous ne pas contents quand Dieu nous critique nous. Ou bien quand Dieu nous commence à critiquer nous, nous arrêtons de faire bon travail. Non, moi, pour faire travail là. Parce que Dieu peut causer mauvais d'eau. Qui fait moi peut faire ça? Est-ce que moi peux faire ça pour Dieu nous complimente moi? Ou ça moi peut faire ça pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir? Si moi peux faire ça pour faire Allah plaisir, n'importe quand c'est Dieu nous critiquer, c'est tout une critique qui pas dans son place, ça ne peut pas aucun effet d'eau. Bon, bien ça continue. Et que une critique, moi analyser. Dans ce moment, il y a raison que nous dire, c'est nous accepter cette critique positive là et nous faire des efforts pour que nous sensons. Alors ça c'est une grande parole. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous besoin faire des efforts pour que nous l'intention, c'est nous avons une bonne intention, pour nous dire l'intention, il donne valeur à une action. C'est l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait prendre dans ce hadith là. C'est un grand exemple. Hijra. Et il prend l'exemple Hijra. Tout l'exemple qu'il prend, c'est tout une fois Hijra. Mais c'est vrai, les prophètes peuvent faire, nous ne connaissons pas tout qui a la même récompense. Parce qu'il a dit qu'on fait Hijra à cause d'Allah, pour faire Allah plaisir. Il a dit qu'on fait Hijra pour qu'il y ait un avantage à gagner un modèle. Ou soit il a envie de marier avec une madame. Mais seulement ce qui est important, c'est qu'il y a un iman pour nous comprendre. Nous ne pas caser l'intention du monde. Fais attention. Fais attention, parce que les musulmans tombent dans sa bassiste. Ils disent, on accepte l'islam, on accepte l'islam à cause d'Aka. Ce n'est pas notre problème, ça. Nous, nous guettons ce qui est apparent. On accepte l'islam, on y a kalima, les gens pratiquent l'islam, nous arrêtons. Qui vient d'accepter l'islam, ça, Allah va poser une question pour ça. Mais chacun parmi nous, nous connaissons. Qui vient nous peut faire cette action. Mais ce qui est important dans ça, c'est de montrer qu'il y a action là, c'est l'action, hijra, mais seulement récompense là. Pas tout peut gagner la même récompense. Même ça fait pour namaz quand nous faisons. Ban sœur qui a iman. Des gens qui font namaz, il est possible qu'il y ait une récompense, une pas gagner récompense, il peut gagner PC tout. S'il peut faire ça avec l'autre intention autre qui peut faire Allah, subhanahu wa ta'ala plaisir. Et nous disons c'est lui qui fait action pour montrer les gens en vérité, il est bien bête, Allah protège. Mais on est quand l'amour, flatterie rentre dans le monde, il est disposé pour faire tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège, il protège. Vraiment, nous, une bête. Si je fais la masse pour montrer les étimons, la masse, on peut bien faire même moi. Si ça comme mon intention, mon masse peut dire son valeur, pas si tu perds valeur. Celui qui fait ça avec sa mauvaise intention, là, il peut être puni pour ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, aide nous, pensez qu'il y a iman, comment Sufyan al-Thawri, il dit, il n'est pas fait une traite, une affaire plus dure qu'il a intention. Pas penser qu'il est facile. Shaitan, si tout comment nous dire, nous connaissons que nous devons faire ibadat Allah, nous connaissons que nous devons faire ibadat, comme les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, enseignent nous, Shaitan pouvait attaquer nous, l'intention. Ça n'est pas une façon que Shaitan pouvait attaquer nous, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, Allah subhanahu wa ta'ala vient nous, signifier. Nous terminons avec l'explication de ce hadith, Inch'Allah nous continuons la semaine prochaine, et après un petit moment, nous continuons avec l'explication deuxième hadith. Et deuxième explication, c'est un hadith concernant les guerres.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.